Chers amis, vous êtes nombreux à considérer ce concept d'amis avec tout son sens, avec tout le sens qu'il faut. Les connaissances et tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à ce que nous vivons ces derniers temps, je vous salue, je vous dis bonsoir. C'est avec beaucoup d'hésitation que j'ai voulu, s'il faut s'exprimer ainsi, me présenter une fois de plus devant vous, parce que je trouve que quelque part, ça devient comme si je dérangeais, ça devient comme si j'atterrissais chez les uns et chez les autres sans permission. En tout cas, je suis désolé, mais écoutez, il nous faut profiter de l'ère actuelle, des nouvelles technologies, de l'information, de l'informatique et de la communication, pour mettre à la disposition de tout le monde certaines informations qui peuvent être, comment dirais-je, qui pourront venir comme pour recadrer certaines calomnies ou certaines médisances, ou alors pour éclairer certains faits par rapport à certaines rumeurs. Donc, d'aucuns peuvent m'accuser de chercher à me justifier à tout moment. Bon, c'est leur droit, vous savez, chacun de nous a son destin, et dans ce destin, chacun de nous a aussi sa marche vers ce destin. Donc, on ne peut pas interdire aux uns et aux autres d'avoir des réactions qui tiennent à la fois de leur éducation, de leur culture et peut-être aussi de leur environnement. Mais en tout cas, je ne veux pas être long. Je viens vers vous, mes bien-aimés, simplement parce que j'ai été interpellé par ma famille, et ma famille a trouvé qu'à un moment donné, il fallait qu'elle se rapproche de moi pour entendre de ma propre bouche un certain nombre de choses, parce que ils sont envahis par un certain nombre d'informations, par un certain nombre de rumeurs. Avant eux, la semaine passée, j'étais à Brazzaville. Cette fois-ci, ce sont des amis qui ont voulu se pencher sur cette question, parce que c'est vrai, dans ce que vous savez, dans ce conflit-là, ils ont eu comme l'impression que la personne qui était invectivée à tout moment, il y avait comme aussi un harcèlement en ce qui concerne ma modeste personne. Et en ce qui concerne la famille, c'est peut-être pas tout le monde qui était là. En ce qui concerne les amis et les connaissances, c'est peut-être pas aussi tout le monde qui était là. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire ce soir? Je voudrais simplement dire ceci. Et je salue mes frères, mes sœurs, les frères et sœurs de cette grande famille créée, encadrée, dirigée par Guy-Émile Houphouët-Boigny, mon Seigneur et mon Dieu. Je le répète, je le dis, et je le dirai jusqu'au dernier souffle de ma vie, mon Seigneur et mon Dieu. Et ce n'est pas une façon de parler par fantaisie, mais je sais pertinemment de quoi je parle quand je dis Guy-Émile Houphouët-Boigny, mon Seigneur et mon Dieu. Vous savez, soyez bénis, frères et sœurs en Séti, soyez bénis, soyez vraiment bénis. Vous savez que chacun de nous a une vie. Et cette vie, c'est vrai que les données peut-être profondes de cette vie, nous les partageons entre notre conscience et nous-mêmes. Mais nous avons une vie qui est à la portée de tout le monde. Depuis notre naissance jusqu'à nos jours, nous avons côtoyé, nous avons été avec des condisciples qui nous ont accompagnés à l'école primaire. Pour nous autres, nous avons été à l'école d'enfants troupes 7 ans durant. Après, nous sommes allés vers d'autres stages. Nous avons vécu dans différents quartiers. Nous avons vécu dans différentes localités, dans différentes villes. Et il est facile pour ceux qui ont été à côté de nous de donner, à un moment donné de notre vie, à une certaine étape de notre vie, de donner une appréciation d'ensemble sur nos vies. Et je crois que on peut dire aujourd'hui que telle personne, on la connaît de telle et telle façon, et que telle autre personne, on la connaît aussi de telle et telle autre façon. Parce que aujourd'hui, nous sommes venus, pour ceux de l'association Zolamo OPH, nous nous sommes rencontrés dans l'association. Il y a des frères et des sœurs qui nous ont connus avant. Nous aussi, nous les avons connus avant.
Mais la grande partie de ses frères et sœurs, nous sommes venus nous retrouver à l'association, dans l'association de Zolamo OPH de Guémy Loufoua Sétikwabo, où le président fondateur a voulu souhaiter que nous soyons au même pied d'égalité. C'est la raison pour laquelle, s'inspirant de son humilité, en prenant son exemple, nous sommes venus dans l'association de Zolamo OPH en mettant de côté nos titres, en mettant de côté nos aises, parce que ce qui nous a conduit, c'est une nullité de la vie, le constat d'une nullité de la vie que nous avons eu ici sur cette terre. Et nous nous sommes dit que cette vie ne servait absolument à rien. Et c'est la raison pour laquelle nous avons adhéré à cette vision, à cette réalité en même temps de la doctrine, de la mission de Guémy Loufoua Sétikwabo. Beaucoup seraient morts aujourd'hui, ils ont eu la guérison. Certains ont eu la guérison, ont été sauvés de la mort, bien qu'ils aient choisi de ne plus rester dans l'association. Chaque membre, tout au moins ceux qui sont venus avec le souci concret d'obéissance à Guémy Loufoua Sétikwabo, ils savent, ils ont des témoignages, ils savent qu'est-ce qui fait qu'ils restent dans l'association. Et aujourd'hui, c'est une fierté que de dire, que d'aller proclamer dans le monde entier, que nous avons rencontré un homme, qui bien qu'un homme de la terre, n'est pas un homme de la terre, et nous pouvons le démontrer, et nous pouvons le prouver. Donc je disais que chacun de nous a une vie quelque part. On peut aujourd'hui aisément savoir celui qui est venu dans l'association pour un but autre que celui qui est voulu et demandé par Guémy Loufoua Sétikwabo. Pourquoi je le dis? Parce qu'apparemment, on semble nous pointer du doigt en disant que nous entretenons un conflit de leadership, un. Deuxièmement, en disant que nous sommes là parce que guidés par certains intérêts qui n'ont de lien qu'avec les choses de ce monde, qui ont de lien qu'avec des choses de cette terre. Je ne vais pas me justifier sur ça, je vous ai dit que nous vivons dans des quartiers, nous travaillons dans des milieux professionnels ouverts et les uns et les autres peuvent vous dire que quand vous parlez de telle personne, c'est faux parce que nous la connaissons de telle et telle manière. Donc, je ne veux pas aller là. Mais je voudrais aujourd'hui interpeller les uns et les autres sur une chose. Il y a une chose que nous ne pouvons pas tromper. Nous ne pouvons pas aussi nous détacher de la responsabilité de notre conscience. Cette chose, c'est notre conscience. Moi, je suis sûr que tous ceux qui font, tous ceux qui fomentent, tous ceux qui parlent, quelque part, ils se retrouvent face à leur conscience. Et je voudrais dire aux uns et aux autres, prenez le temps d'être devant votre conscience et interrogez votre conscience. Dites à votre conscience, pourquoi vous avez tant de haine à l'encontre de Charles Mikungi Lundu? Je voudrais que vous soyez en face de votre conscience. Je voudrais que vous soyez en face de votre conscience. Interrogez votre conscience. Posez-vous la question de savoir quelle est la raison fondamentale. Vous, pas en collectif, pas en groupe, mais vous. Vous qui vilipendez, vous qui participez à des réunions pour des complots, vous qui courez de bureau en bureau, vous qui courez de juridiction en juridiction, contre particulièrement une personne, sinon une communauté de personnes, un collectif. Mettez-vous en face de votre conscience. Si vous en avez un et si vous la respectez. Mais je crois que chacun de nous a une conscience. Interrogez votre conscience. Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que vous avez contre Charles Mikungi Lundu? Parce que mes amis m'ont posé la question de savoir, mes amis m'ont dit, mais Charles, nous te connaissons. Nous connaissons ta carrière. Nous connaissons ton action dans la société civile. Nous connaissons ton implication dans certaines affaires. Mais nous ne supportons plus le fait qu'on prenne un père de famille, un cadre, un responsable, qu'on le traîne à gauche et à droite. Quelle est ta responsabilité? Quelle est ta faute? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu commis? Mais moi, je me retourne vers vous. Que chacun de vous se mette face à sa conscience. Parce que je sais qu'à un moment, vous écoutez quand même votre conscience. Il y a un moment où vous êtes face à votre conscience, je le sais. Vous allez voir que loin de ce que vous dites, que vous défendez la mission de Guémy Loufoua Sétikwabo, vous êtes soit animé par un souci
de rendre service à ceux qui vous entretiennent. 2. Vous êtes animé par aussi un souci parce que vous savez, vous appartenez à une mouvance dans le mysticisme, dans l'ésotérisme. Et je pourrais vous citer certains exemples. Et vous êtes tenu de respecter, d'obéir à ces gens-là que vous fréquentez. Et même quand votre conscience vous met en face de la vérité, vous avez la dette morale de ceux qui vous entretiennent, de ceux qui vous ont donné un boulot, de ceux que vous rencontrez dans les regroupements des maisons mystiques, ésotériques et là-bas. Vous avez la haine de ceux qui ne supportent pas la lumière de Guy Émile Loufoy, Séti Kouabo. Parce que même si on rentre dans vos actes, même si on rentre dans vos comportements, faites le bilan. Qu'avez-vous fait qui démontre la défense de la mission, de la doctrine et des intérêts de Guy Émile Loufoy, Séti Kouabo? Du côté des mots Ararat, on peut vous dire que nous avons mené telle action, que nous avons fait ceci, que nous avons construit cela, que nous avons, en dépit des persécutions, en dépit des tribulations, nous avons fait ça qui va dans le cadre de la défense de la doctrine de la mission de Guy Émile Loufoy. Qu'avez-vous fait, vous? Parce que même les moyens que vous avez collectés auraient pu servir à booster la propagation des vérités divines de l'heure dans le monde. Donc, je reviens vers vous parce que je n'ai pas pu répondre à tous les membres de ma famille, je n'ai pas pu répondre à tous mes amis, à toutes mes connaissances. J'ai bien voulu qu'on me dise pourquoi je suis traîné à gauche et à droite. Quel crime ai-je commis? Mes bien-aimés, interrogez votre conscience. Il y a ceux aussi qui ont eu des problèmes particuliers avec moi, soit sur le plan sentimental, soit sur un plan de collaboration. J'ai en tête ce frère qui voulait être cuisinier à l'hôpital régional des armées de Pointe-Noire. Et je n'avais pas voulu qu'il soit cuisinier pour des raisons évidentes. Et il avait dit que jusqu'à sa mort, il devait aller à l'encontre de tout ce qui ferait que Mikungi soit ceci ou cela. Et lui, il a une raison. Vous trouverez des sœurs qui ont aussi des raisons qui sont autres que la défense de la mission d'un Émile donné. Mais vous les avertis, je veux vous dire que vous savez, nous rencontrons les gens. Quand nous les voyons à l'apparence. Mais vous savez, il y a des gens qui ont des totems, il y a des gens qui ont des liens avec des sirènes et tout. Nous ne pouvons pas voir. Alors, quand on attaque la lumière, quand on attaque Dieu, ce sont toutes ces puissances-là qui se mettent ensemble. Et vous serez là en train de vous poser la question, savoir, mais comment X se retrouve là? Mais comment Y se retrouve? Mais oui! Vous connaissez X seulement par son apparence. Vous connaissez Y seulement aussi par son apparence. Mais le fond de chacun de nous, la réalité de chacun de nous est connue de Dieu. Et donc quand les forces du mal décident à attaquer la lumière, c'est toutes leurs entités mises ensemble qui combattent chacun selon la mission qui lui a été donnée. Donc ne soyez pas surpris de vous dire que telle personne qu'on croyait ceci, telle autre personne qu'on croyait cela, comment la personne s'est retrouvée dans telle situation, dans telle condition. Donc voilà, frères et sœurs, pour une même situation, dans un seul pays, plus de 30 procédures judiciaires. Je me suis entretenu avec quelques hommes de la loi de notre pays qui m'ont dit c'est du jamais vu. Regardez par exemple cette semaine seulement. Lundi, nous étions pour un procès à Pointe-Noire. Aujourd'hui, nous étions pour un autre procès à Brazzaville. La semaine prochaine, nous repartirons pour un procès encore à Brazzaville. La semaine prochaine, là-bas, nous reviendrons pour un autre procès à Pointe-Noire. Ici, on vous enlève la qualité de membre. Là, on vous dit de restituer les biens. Là, on vous dit de payer ceci. Là, on vous dit donc chaque matin, il y a procédure sur procédure. Je me suis entretenu avec les hommes de la loi, je leur ai dit, est-ce que dans votre carrière, c'est des hommes de la loi qui ont un certain nombre d'années de carrière, est-ce que dans votre carrière, vous avez déjà rencontré pareille chose? Mais bien aimé, même si j'étais le criminel le plus recherché du monde, le bandit le plus recherché du monde, quel est ce traitement-là d'aller à plus de 30 procédures judiciaires, sans compter toutes les fiches qui ont été faites à l'endroit de mon administration,
à l'endroit du ministère de l'Intérieur, avec des faussetés, avec des mensonges. Regardez, quand nous décidons d'aller à Abidjan, on écrit à Madame l'ambassadrice de Côte d'Ivoire des faussetés sur ma personne. On profite de mon statut quelque part alors que je n'ai pas ce statut dans l'association. Oh, mais bon sang. Bon, je vous parle mais au fond de moi, peut-être ce qui se ressort maintenant c'est la passion. Mais au fond de moi, je dis que tant que je ne suis pas vilipendé pour ce que j'ai fait à titre personnel, vol ou quoi, si c'est pour la mission de Dieu, eh bien, il y a longtemps que je me suis renfermé dans les Écritures pour trouver les réponses à tout ce qui se passe. Il y a longtemps que je me suis renfermé dans les enseignements de Guy-Émile Houphouët-Séchouabo pour me retrouver dans tout ce qui se passe. Mes frères et sœurs, un père de famille qui dans sa carrière n'a jamais été puni, n'a jamais été sanctionné. Mes enfants, tous ceux qui ont l'âge d'avoir le baccalauréat ont eu le baccalauréat. Chacun d'eux se bat pour se débrouiller. Le dernier qui est là, avec leur mère qui nous a quittés, on se bat, on est là. Mais qu'avez-vous contre un individu qui n'est pas Guy-Émile Houphouët-Séchouabo? Je ne suis pas Guy-Émile Houphouët-Séchouabo, je ne suis pas le président fondateur de l'association de Zolamo OPH. Mais sur le plan de la gestion, sur le plan du fonctionnement, j'ai fait la passe, comme on le dit. J'ai légué. Aujourd'hui, je ne gère pas, c'est vrai que j'ai un rôle de coordination, de contrôle, mais aujourd'hui c'est une nouvelle équipe très dynamique qui gère tout. Donc on ne peut pas aujourd'hui m'accuser de m'être accaparé de quelque chose, de détenir des choses. Je ne détiens absolument rien de l'association, sinon les marinières, sinon les drapés. Je ne détiens rien. Depuis que j'ai cédé, il y a eu une assemblée générale en décembre 2021 où un collectif s'est formé. Un collectif s'est formé selon les lois et les règlements en vigueur. Je ne détiens absolument rien de l'association. Je suis le responsable qui a refusé d'avoir des véhicules de fonction comme mes prédécesseurs. D'avoir un traitement. Le maître m'avait autorisé un salaire. Tout au moins une indemnité. Je l'ai refusé. J'ai refusé les aises et les honneurs qui pouvaient être liés à cette fonction, comme ceux qui m'ont précédé l'ont fait. Au contraire, avec le peu que Dieu pouvait me donner, je me suis évertué, ce que dans la main droite, c'est pas bon que la main gauche puisse savoir, je me suis évertué à mettre à la disposition de l'association. Et que vous avez en peu de temps, ce qu'on n'a pas pu faire ailleurs, nous l'avons fait. Nous avons fait des déplacements à l'étranger, des grands déplacements qui demandaient une logistique, une organisation terrible. Nous l'avons fait. Nous sommes allés à Abidjan, nous sommes allés au Ghana, dans un pays anglophone. Aujourd'hui, les sections de l'Ouzolo qui vivent correctement à l'étranger sont de la mouvance des monts Ararat. Aujourd'hui, vous avez vu la section pénale de France qui a fait une grande descente à Blois. Du jamais vu, des choses qu'on n'a jamais vues. On a préconisé même cette année d'aller en Afrique du Sud. On a préconisé d'aller en République démocratique du Congo. On a lancé le premier signal de la radio, on a lancé le premier signal de la télévision. Vous avez vu ce qui est arrivé d'ailleurs à la télévision entre temps. Donc, je sais qu'on n'a pas fait grand-chose, mais par comparaison, personne ne viendra nous dire que dans la vision, dans le but de l'association de Guy-Émile Houphouët-Séchouabo, que telle personne a fait plus. D'ailleurs, ici, même à Pointe-Noire et au Kouilou, nous avons près de 85 parcelles de terrain propriété de l'association. Nous avons des sièges visibles. C'est vrai, nous n'avons pas ouvert l'orphelinat de Mvouti, mais nous l'avons l'orphelinat de Mvouti qui est là. Vous pouvez comprendre qu'après 30 ans d'existence administrative, on n'a jamais eu un siège à Brazzaville, sinon que le siège, le terrain donné par Guy-Émile Houphouët-Séchouabo. Même la radio de Brazzaville, c'est Pointe-Noire qui s'est évertuée à acheter les équipements et tout ce qui est de base pour cette radio, c'est Pointe-Noire. Kibossi, c'est à travers Pointe-Noire aussi, la dynamique de Pointe-Noire, que nous avons eu le peu que nous avons à Kibossi. Et nous avons voulu la visibilité de cette association selon la volonté de Guy-Émile Houphouët-Séchouabo. C'est son intérêt, sinon que l'intérêt de mériter la vie éternelle. Alors je pose la question à tout le monde.
Charles Mikungi Lundu vous a fait quoi? Est-ce que Charles Mikungi Lundu est Guy Emile? Sauf si dans vos yeux, vous voyez qu'en moi, il y a Guy Emile Loufa cette fois. Parce que peut-être que c'est ça. Peut-être que ce que les autres ne voient pas, vous voyez. Peut-être que vous voyez en moi qu'il y a un Guy Emile Loufa cette fois. Sinon, comment comprendre cet acharnement? Et comment accepter ça? Ceux qui voient. Vous avez un jour quelqu'un sur une demande manuscrite qui demande un récépissé, le même jour il a un récépissé. Et vous avez des procédures qui traînent, alors qu'on sait que pareille chose ne peut jamais se faire, Alors moi je voulais aujourd'hui dire aux uns aux autres que je ne me justifie pas. Mais je crois que le président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH, c'est Guy Emile Loufa, c'est quoi? Je voudrais aujourd'hui prendre tout le monde à témoin pour dire que si on me traîne, si c'est l'association Luzolo Amour qui me traîne vraiment à gauche et à droite, il faut qu'on me donne aujourd'hui le mandat par lequel Guy Emile Loufa Sitkwabo a autorisé les gens d'aller nous traîner ici. Je voudrais qu'on me le donne parce que cette association appartient à Guy Emile Loufa Sitkwabo. Elle ne m'appartient même pas. Alors moi je suis fatigué d'être traîné à gauche et à droite alors que je sais que ce n'est pas le président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH qui initie toutes ces poursuites, qui initie toutes ces procédures. Ce n'est pas lui. Alors, celui qui est le délégué permanent, il dit qu'il agit en lieu et place du président fondateur. Est-ce que ces fonctions, telles que définies dans la note qui le nomme, lui donnent la liberté de faire ce qu'il est en train de faire? Je dis non. Il y a d'abord la note qui le nomme, mais on peut aller un peu plus loin. Si vraiment il avait la possibilité de le faire, si comme il dit il est le second, si comme il dit, comme il est délégué permanent, il a une procuration permanente de faire ce qu'il veut au nom du maître. Pourquoi en décembre 2013, ils ont fabriqué une note prétendue signée du grand maître qui lui donne maintenant la signature des notes? Mais si lui dit que ses fonctions, c'est une procuration permanente, mais pourquoi en 2013, on va sortir une note pour dire qu'il a désormais le droit de signer? Et en 2013, quand on signe la note, il y a la présomption d'absence de Guy Emile Loufa Sitkwabo. Et lui, le fameux délégué permanent, accompagné d'un des fils de Guy Emile, ils le reconnaissent devant tribunal que depuis fin 2008, il n'y a plus jamais eu ni écrit, ni audio, ni quoi que ce soit de Guy Emile Loufa Sitkwabo. Alors, mes bien-aimés, franchement, on dit que l'association contre Mikungi, quelle association de qui? Parce que si c'est l'association qu'ils ont créée là, ce n'est pas l'association de Guy Emile Loufa Sitkwabo. Donc je vais être obligé, moi, peu importe ce qui va m'arriver, je vais être obligé de décrier ça, que j'en ai marre. Et je voudrais qu'on m'entende, j'en ai marre d'être traîné à gauche et à droite par des gens qui prétendent agir au nom de l'association Luzolo Amour de Guy Emile Loufa Sitkwabo, mais qui n'ont jamais reçu mandat de Guy Emile Loufa Sitkwabo. Nous avons procédé par des méthodes propres pour demander à M. Dikindou le mandat par lequel Guy Emile lui donne le droit de faire ce qu'il fait. Nous l'avons fait par voie d'auxiliaire de justice. Aucune réponse à ce jour. Et on se réveille un matin, il faut aller là. On se réveille un autre matin. J'ai même eu des reproches de ma hiérarchie, disant que j'étais rare sur le lieu de service, parce qu'à tout moment, il faut être à gauche à droite. J'ai des reproches de mes enfants qui disent que je suis rare dans le suivi de la vie de mes enfants, parce qu'il y a des gens qu'on sait qui sont dans la faute, qu'on sait qui sont dans le banditisme, qu'on sait qui sont dans le faux usage de faux. Vous pensez le bien-aimé, le DP là, seul, vous pensez seul, il était capable de faire ce qu'il fait? Seul, était-il capable de faire ce qu'il fait? Il a quel argent? Il a quel soutien pour faire ce qu'il veut? Vous avez l'impression dans ce que les gens font, qu'ils s'en foutent, ils se disent, bah, nous sommes soutenus. Oh, nous sommes. Et donc nous pouvons nous permettre de poser un certain nombre d'actes, rien ne nous arrivera. Donc dans leurs agissements, c'est ça. Moi, j'ai eu des hommes de la loi qui m'ont dit, c'est pas possible, ce qu'on vous fait là, ce n'est pas possible. J'ai payé les voyages de ma propre poche, je suis allé à Brazzaville, rencontrer des autres, parce que mon statut devient comme un handicap pour moi. Mon statut devient comme un inconvénient pour moi, parce que dans mon statut, il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je ne peux pas dire, et les gens profitent de ça. Je suis membre confirmé de l'OPH. Quand il se présente quelque part, il dit colonel intel, alors que je n'ai jamais
user de ce titre de colonel dans l'association. Alors, ma famille dit qu'elle va se constituer aussi partie civile. Une partie de mes amis disent qu'ils vont se constituer partie civile. Comme c'est l'association qui me traîne à gauche et à droite, il faut que ce monsieur-là donne le mandat par lequel Guy-Émile Loufa-Sétukwabo, l'unique président fondateur de l'association que je connais, qu'on nous donne le mandat par lequel il a autorisé ces gens-là à aller procédure sur procédure sur procédure sur procédure. Vous n'avez plus de vie, vous n'avez plus de paix. Même ceux qui ont tué, même ceux qui ont volé ont la paix, ont la vie. Non, il faut quand même que je le dise. Je me suis gardé de le faire pendant longtemps. Et je garderai cette attitude républicaine, c'est-à-dire que je n'engagerai jamais une action allant dans le sens contraire de la loi ou des règlements. Mais je dis que et le collectif et tous les frères et sœurs, revenons sur la demande, la sommation que nous avons fait à ce monsieur qui nous donne le mandat. Sinon, partout nous allons partir, nous allons dire qui nous a convoqués. L'association nous allons vidéo qui de Guy-Émile, le mandat est où? Il faut commencer par là. Le mandat est où? Du jour au lendemain, on a fait de nous des menteurs, on a fait de nous des bandits et tout. Écoutez, vous voulez que de la bouche de Charles Mekungi Lundu sorte le mot mort, mort de Guy-Émile de ma bouche. Donc ma bouche est plus importante que votre bouche. Vous avez même déterré quelqu'un, vous l'avez amené à Kibousi, donc ça là, ça n'a pas suffi. Donc le mot mort qui va sortir de ma bouche a quelle connotation? Et pourquoi voulez-vous que le mot mort sorte de ma bouche? Parce que je vous ai dit que j'avais cette conception, la même conception de la mort que vous. Vous voulez que je dise mort. Mais vous l'avez dit, non? Vous l'avez écouté. Un hélicoptère entier. Et aujourd'hui, moi je vous dis non, la tombe qui a Kibousi là, si c'était véritablement la tombe de Guy-Émile. Mais vous-même vous avez dit non, quand on vous a dit, pourquoi vous avez caché la nouvelle? Oh non, on avait peur que si les gens savaient là où il est, ça allait provoquer un tremblement de terre. Mais la tombe qui a Kibousi, ça a provoqué quel tremblement? Même pas de sable. Même pas de poussière. Écoutez, arrêtez avec ces histoires. Vous savez, le temps reste le temps. Ce que vous croyez gagner maintenant, il faut faire attention avec le temps. Regardez l'histoire, lisez l'histoire. Je vous invite à lire l'histoire. Vous êtes là, vous dites vous êtes couverts, vous êtes protégés, vous salissez, vous humiliez, c'est bon. Mais moi je veux ce mandat-là. Franchement, j'ai dit à mes amis, j'ai dit à ma famille, qu'on me tue, qu'on me fasse, mais je veux désormais, avant d'aller quelque part, qu'ils me disent que c'est Guy-Émile qui a dit. C'est Guy-Émile qui a demandé que je paye ça, c'est Guy-Émile qui a demandé qu'on saisisse ça, c'est Guy-Émile qui a demandé qu'on m'empoisonne. Écoutez, je vous ai dit lundi à Pointe-Noire. Aujourd'hui, c'était à Brazzaville. Mercredi prochain, on doit repartir à Brazzaville. Le lundi là-bas, on doit revenir à Pointe-Noire. Et les frères et sœurs, les pauvres, des gens qui viennent à la prière seulement, je vous dis, ils viennent pour chercher leur salut. Ils savent ce qu'ils ont vu en venant à la rencontre de Guy-Émile Loufa-Sétukwabo. Ils savent qu'il est Dieu. Il a dit lui-même, ce n'est pas les hommes qui ont créé. Il a dit dans Jean 16, de 10 à 15, si vous voulez savoir qui je suis, lisez dans Jean 16, de 10 à 15, c'est ce que je suis. Ça sort de sa bouche, c'est ce que je suis. Il dit, je vais diriger mon association de génération en génération. Si vous me donnez la mort aujourd'hui, en un clin d'œil, je vais revenir. Comment vous voulez, quelqu'un qui dit qu'en un clin d'œil, il va revenir, comment vous voulez que nous, on puisse entretenir sa présence dans une tombe? Et vous qui dites qu'il est mort, mais on devait vous convoquer. On doit vous convoquer pour vous demander il est mort, quand il est mort, comment. Et si ce n'est pas vous qui l'avez tué, est-ce que ce n'est pas vous qui l'avez empoisonné? Il faut qu'on vous appelle. Il faut qu'on vous pose des questions. Dans un pays, il y a des lois et des règlements. Vous prenez ça disant quelqu'un qui est mort, vous allez l'enterrer à la va-vite, à la sauvette. Et vous-même après, des années, vous ne savez même pas là où on l'enterrer. Et après, quand vous avez échoué dans votre truc, vous voulez associer les autres, vous venez pour associer les autres. Non, j'en ai un peu marre. Ça dit franchement, j'en ai un peu marre. Je ne suis pas aussi n'importe qui. Si on recense les gens dans ce pays, on les met dans une catégorie, je crois que je pourrais être classé dans une catégorie qui dit quand même que j'ai appris que je suis quand même un cadre quelque part. Et qu'on m'a sali, on a voulu me salir sur le plan professionnel. On a voulu me salir sur le plan familial. Ah, mes bien-aimés, je veux aujourd'hui ce mandat-là. Ma famille va prendre les dispositions, mes amis vont prendre les dispositions, que lui, monsieur le délégué permanent, dise à quel moment Guy-Émile lui a dit qu'il doit prendre telle décision, qu'il doit aller dans telle juridiction, qu'il doit aller dans telle administration. Il faut qu'il nous le dise maintenant là. Parce que si lui il a une famille, moi aussi j'ai une famille.
Et papa me dit, étant Dieu, il continue de diriger son association. Et vous les hommes de la terre, il dit, je vais, je reviens. Nous on a cru, vous si vous ne le croyez pas, il n'y a pas de problème. Il y en a parmi vous qui étaient des Ngunza, ils ont quitté les Ngunza parce qu'ils trouvaient que c'était pas bon. Mais est-ce qu'ils critiquent les Ngunza? Est-ce qu'ils sont repartis chez les Ngunza? Non. Mais vous si vous croyez que ce que Émile dit c'est trop fort, mais partez pour vous. Il y a quel intérêt à rester? Bon, spirituellement je sais. Spirituellement je sais, je comprends. Mais il fallait quand même que je le dise haut et fort, comme le problème va maintenant dans ce sens, frères et sœurs. On est arrivé à saisir, à faire des saisies conservatoires des comptes. On est arrivé à faire ceci, des enquêtes pour recenser les biens. Tu arrives à un endroit où tu as toujours dit, papa, les gens étaient passés ici pour demander si ça c'est pour le Zolo ou ça c'est pour toi-même. Et papa, les gens étaient allés là. Même vous qui faites les directs, vous qui faites des commentaires, je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Si c'est certaines sœurs que je coûte là-bas, vous savez, pourquoi quand on était bien, vous n'étiez pas en train de faire ce que vous... Quand on était bien là, pourquoi vous étiez maintenant, mais Kongi, les bons, tout ça là? Pourquoi ça a changé? Et vous les jeunes là, moi je ma vie, vous aussi vous avez vos vies. Vous avez vos vies. Il y a quelle haine par rapport à ma vie? Oh, on n'aime pas sa façon de vivre. Oh, on n'aime pas sa façon de parler. Les milliers de gens qui viennent à Rarata, ils vous ont dit qu'ils n'aimaient pas ma façon de parler. Hein? Les frères et sœurs qui viennent tout le temps là dans les assemblées, ils vous ont dit ça? Ils vous ont dit qu'ils n'aimaient pas ma façon de parler? Hein? Oh! Mais vous avez des enfants aussi, hein? Vous avez des enfants. Et la vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Je vous ai dit, prenez le temps. Moi, je prends le temps comme témoin. Donc voilà, moi si je vous ai appelé, c'est pour prendre tout le monde à témoin, pour dire, je ne refuse pas qu'on m'amène là, qu'on m'amène là, qu'on m'amène là. Mais si c'est l'association Zolo Amour au PHT, mille fois cette fois beau, qui veut qu'on me tienne en justice, je veux qu'il donne, qu'on me donne le mandat que lui, il a dit. Parce que moi, ce que je sais de lui, il m'a dit autre chose. Et ça, j'ai le support. Je le montre à longueur de journée aux frères et sœurs. Voilà ce que le maître m'a dit de faire. Voilà ce que le maître m'a dit de faire. Mais je voudrais aujourd'hui aussi que je ne me présente plus quelque part parce que un groupe de gens veut créer ceci, cela. Non, ça, je ne veux plus. Ça veut dire qu'on me tue, qu'on fasse de moi ce qu'on veut. Je ne veux plus ça. Je vous dis, je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. J'ai été voir un notaire aujourd'hui. J'ai donné quelques volontés à un huissier de justice aujourd'hui. J'ai donné aussi un testament. J'ai donné un testament à un notaire. Aujourd'hui, j'ai rédigé un testament que j'ai remis à un notaire parce que je suis prêt. Je suis prêt. Parce que moi, je ne suis pas le prénom fondateur de l'association. J'ai reçu à un moment donné, j'ai eu la confiance du maître pour faire ça, ça et ça. Bon, dans vos yeux, si vous voyez le maître en moi, moi je ne vois pas. Et aussi, moi je vous ai dit que je ne suis candidat à rien. C'est-à-dire que même si on fait une réunion, une assemblée, je trouve que ma mission c'était ce que j'ai fait. C'était ce que j'ai fait. Donc voilà mes bien-aimés, excusez-moi, mon ton était un peu dérangeant, mais je n'amènerai jamais des frères et sœurs à aller à l'encontre de l'ordre public, de ceci. Mais je veux quand même, à partir d'aujourd'hui, qu'on nous donne le mandat par lequel Dieu a autorisé les gens de faire ce qu'ils veulent. C'est notre créneau d'aujourd'hui. Si ce défaut de qualité-là n'est pas justifié par autre chose, eh bien, nous allons comprendre que même si nous, on n'a pas de parents qui nous soutiennent, nous avons le parent des parents, le maître de la vie, Dieu, Guy-Émile Ouffa-Sétukwabo. Et merci, merci pour tout ce que vous faites, merci pour les souhaits de mort, merci pour tout, merci. Que Dieu vous garde, que Dieu soit avec vous. Quant à vous, mes bien-aimés, vous avez demandé par voie normale à ce monsieur-là de donner le mandat qui a fait qu'il aille à la justice, qui a fait qu'il rectifie le récépissé. Puisque lui dit qu'il communiquait avec le maître. À 1h du matin, 45, 10h, 45 minutes, 23 secondes, 3 tierces, il a reçu l'appel de papa. Eh bien, on peut retrouver au niveau des compagnies téléphoniques, on appelle ça les fadettes. Il donne des dates, on peut retrouver les heures, les fadettes. Mais il dit une chose, il dit encore que depuis fin 2008, il n'y a jamais eu ni audio, ni cassette, ni machin de Guy-Émile Ouffa-Sétukwabo. Maintenant, on assiste, on comprend, on voit des gens qui s'appelaient indépendants, qui ne sont plus indépendants. Ils ont eu l'indépendance à partir de quelle émancipation, on ne sait pas. Mais on a compris, il y a longtemps qu'on a compris votre jeu. Mais moi, franchement,
en tant que père de famille, en tant que quand même cadre dans ce pays, ma hiérarchie m'a interpellé à plusieurs reprises parce qu'on m'a boutiqué des choses. Non, franchement, je voudrais qu'on me donne le mandat par lequel Guy-Émile vous a autorisé de faire tout ça. Et j'ai demandé à voir tous mes avocats dès demain. J'ai demandé à ce qu'ils prennent. C'est-à-dire, si ce sont des avocats qui me défendent, et ça, je suis convaincu qu'ils me défendent, ils doivent prendre toutes les dispositions pour que j'ai ce mandat-là. Et s'il n'y a pas ce mandat, ils doivent prendre toutes les dispositions pour dire aussi que Guy-Émile Houphouët-Boigny n'a jamais commandité ça, n'a jamais demandé ça. Donc ça, j'en ai parlé avec au téléphone aujourd'hui. Je vous ai dit, j'étais déjà chez un notaire, j'ai fait un testament parce que je me dis, je suis prêt à tout par rapport à tout ce qui se passe. J'ai vu un auxiliaire de justice, je lui ai remis des documents. Le notaire aussi, j'ai demandé, je lui ai remis des documents très précieux qui sont les supports d'un Émile donné. Et on va se lever comme ça parce que la comédie a tout duré. Et dans les supports que j'ai donnés au notaire, il y a des grandes choses. Il y a des grandes choses. Mais je pense que nous n'arriverons pas là parce que Dieu est Dieu. J'ai parlé peut-être en tant qu'humain, mais j'ai toujours le réflexe de repartir vers mon Dieu. Parce que le combat est à lui. Parce que je ne subis ce que je subis, ce n'est pas parce que je suis allé voler chez quelqu'un. Mais c'est parce que je fais la mission de Dieu. Et j'ai dit à Dieu, c'est ta mission, c'est ta doctrine, c'est ton association. Mais je dis aussi à tous les gens qui ne comprennent pas ce conflit de faire très attention, de regarder dans la Bible. Il y a des gens qui ont regretté, mais c'était trop tard. Il y a des gens qui ont cru que prendre de l'argent, soutenir, aider ce qui est faux, que c'est une bonne chose. Regardez l'histoire. Je vous invite à regarder l'histoire. Je vous invite à regarder. Quant à vous, peuple de Dieu, mes bien-aimés, restons dans la prière. Restons dans la prière. Restons dans la prière. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.